Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes sénatrice de Lyon du groupe Union Centriste. Alors, avant de revenir sur l'appel que vous lancez au gouvernement, déjà pour être clair, pour vous, l'extension de cette aide à l'apprentissage jusqu'à la fin de l'année, c'est une bonne chose. C'est plus la limite d'âge qui vous pose question, c'est ça ? Tout à fait, c'est une très bonne chose. Ça a permis en plus de développer l'apprentissage. On sait que nos jeunes sont ceux qui sont le plus touchés par le chômage, à peu près 3 fois plus que les autres classes d'âge. Donc il est important de faire quelque chose pour les jeunes. Mais puisque ça a donné du peps à l'apprentissage, profitons-en pour que tout le monde puisse être formé grâce à cette solution. C'est-à-dire que pour vous, c'est une bonne chose de l'étendre au-delà des personnes âgées de 29 ans, non seulement parce que ça fonctionne, mais peut-être aussi puisque les seniors en ont besoin plus que jamais. Alors, les seniors en ont besoin plus que jamais, les entreprises en ont besoin plus que jamais, en fait. C'est-à-dire ? On se rend compte qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à trouver des personnes pour venir travailler. Alors, probablement parce qu'un certain nombre ne sont pas forcément formés par rapport aux recherches qu'on a dans l'industrie. On cherche du monde dans la restauration, on cherche du monde dans tout ce qui est tourisme, on cherche du monde. Enfin, il y a énormément de secteurs dans lesquels on cherche des employés et on n'en trouve pas, et donc peut-être que la formation par l'apprentissage permettrait à un certain nombre de chômeurs de pouvoir se remettre le pied à l'étrier, et en plus d'une bonne façon, tout en travaillant, en se formant, tout en travaillant dans les entreprises. Donc ça permettrait de régler à court terme déjà un sujet qui est le sujet de l'emploi, et puis surtout à un moment où on parle de la retraite qui va... Ouais. Éloigné et où on va devoir travailler plus, il va forcément falloir penser à des reconversions. On n'est pas obligé de faire toute la vie le même métier, et pouvoir apprendre comme ça tout en travaillant, je pense que quand on est adulte et qu'on a déjà travaillé, c'est aussi une très bonne solution, et aider les entreprises à mettre en place et à prendre des apprentis de tous les âges, je pense qu'en plus ce serait un bon signe. Parce que quand on regarde les chiffres, c'est vrai que sur le taux d'emploi, sur les seniors notamment, il progresse plus depuis 1 an, à la différence des autres tranches d'âge où il a augmenté pendant la période. C'est dire qu'il y a un besoin justement vis-à-vis de cette classe d'âge de faire quelque chose. Est-ce que ça sera suffisant d'ailleurs, cette extension notamment des aides à l'apprentissage vers ces seniors, ou c'est plus de 29 ans en tout cas, au sens large? Alors, je ne sais pas si ce sera suffisant, mais ce sera de toute façon une aide complémentaire. Et puis surtout, ça permettra d'avoir des gens qui seront formés toute leur vie et formés en entreprise toute leur vie aux nouveaux métiers également, parce qu'on sait bien que tout évolue, les métiers d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Et qu'une des raisons d'ailleurs... outre le prix des seniors, parce qu'on voit bien que en France, on a le taux d'employabilité des seniors le plus faible d'Europe. Alors, en partie parce qu'on part plutôt à la retraite, mais aussi parce qu'on a mis tout en place des tas de systèmes qui permettent de partir plutôt à la retraite, parce que les seniors coûtent un peu plus cher, parce que les entreprises ont peut-être plus de mal, plus d'hésitation aussi à les recruter. Je pense qu'elles ont plus d'hésitation, et c'est vrai que si on pouvait les faire rentrer via le biais de l'apprentissage, ça permettrait aussi aux entreprises de se rendre compte que c'est pas parce qu'on a passé 39 ans, en plus 29 ans là c'est l'âge, mais même c'est pas parce qu'on a passé 50 ans que on n'est pas une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. Dominique Verrien, juste dernière question, en termes de financement, est-ce que c'est réalisable ou pas? Comment on peut financer une telle mesure, et est-ce que vous espérez que le gouvernement intègre votre proposition donc de l'extension des aides à l'apprentissage pour les personnes de plus de 29 ans dès la loi rectificative de finances cet été? Alors, personnellement, je trouve que c'est un investissement productif, puisque quelqu'un qui est en apprentissage n'est pas au chômage, n'est pas au RSA. Quelqu'un qui travaille produit, paye, cotise, paye des charges. Donc de toute façon, c'est mettre plus de monde au travail, avoir moins de monde à côté, soit au chômage, soit au RSA, soit éventuellement en pré-retraite quand la personne n'était plus adaptée à son métier. Donc je pense que c'est plutôt du gagnant-gagnant. Et donc vous l'espérez que le gouvernement puisse se saisir d'une telle mesure dès cet été? J'aimerais bien qu'effectivement on puisse le faire dès le projet de loi de finances rectificative, et sinon au moins au niveau du projet de loi de finances pour 2023. Eh bien, le message en tout cas est passé ce matin sur Sud Radio. Dominique Verrien, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, sénatrice de Lyon, groupe Union Centriste. Merci à vous, bonne journée.